Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, Dieu dit qu'il sauvera en premier les tentes de Juda. Amen. Alors, nous savons que Israël avait 12 fils, Jacob a eu 12 fils. Et Judas était le quatrième. Et Jésus est venu par Judas. Jésus a dit qu'il est le Dalet. Et Judas, nous savons que ça veut dire louange. Et rappelons-nous, Judas, c'est le fils que Jacob a eu par sa première femme, Léa. Et Léa était une femme méprisée, n'est-ce pas? Elle était méprisée. Mais Dieu lui a fait grâce. Alors, elle a eu 4 enfants, 4 garçons successifs. Et au quatrième... elle a dit, cette fois-ci, là, je vais louer l'Éternel. Alors, donc, quand Jacob bénissait ses enfants, il a béni Judas d'une manière toute particulière. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Judas? On va retourner dans Genèse 49 pour regarder la bénédiction de Jacob sur ses différents enfants. Amen. Donc, dans Genèse 49, voilà ce qu'il dit. Notre Dieu dit par la bouche de Jacob. Alors Jacob s'est mis à bénir ses enfants parce que c'était son temps de partir. Alors il a béni les aînés, Ruben, Siméon et tout. Et quand il est venu au niveau de Judas, il a dit, le verset 8, Genèse 49, le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Alors, Judas donc a reçu la royauté. Et nous savons que notre Seigneur est venu par Judas, par la tribu de Judas, et plus précisément par la maison de David. Et mais dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur, au fait, annonce son plan, comment il va sauver l'humanité. Et il dit qu'il va sauver en premier les tentes de Juda. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'il fait de la combine? Mais où sont les tentes de Juda? On peut demander ça, on peut dire, mais Israël est dispersé. On ne sait pas où ils sont rendus. Israël est rendu sur toute la terre. On ne sait pas qui est israélite, qui ne l'est pas. Je veux dire, qui est de Jacob et qui ne l'est pas. Parce que c'est mélangé. Qui est de Ésaü et qui n'est pas. Qui est de Ismaël. Vraiment, tout est mélangé. Parce que même parmi les musulmans qu'on pense qu'ils sont ismaélites, il y en a plusieurs qui sont les enfants de Jacob. Amen, il y en a plusieurs. Comme au Yémen, ils ont répertorié qu'au Yémen, il y a beaucoup d'enfants de Jacob qui sont là-bas. Mais ils sont répertoriés là-bas comme s'ils étaient des ismaélites. Toujours est-il que tout ça là, c'est les descendants d'Abraham. Il y a aussi les enfants qu'il a eus de Ketura, parce qu'après le décès de Sarah, Abraham s'est remarié et il a eu des enfants de Ketura. Donc, les enfants d'Abraham sont répandus sur toute la terre. Mais Dieu nous dit qu'en premier, il sauvera les tentes de Juda. Alors, on va regarder cette prophétie-là. Elle se trouve dans Zacharie. Donc, dans Zacharie 12, voici ce que notre Dieu nous dit. Il dit, attendez, dans Zacharie 12, il est question de la délivrance de Jérusalem. Ok? Parce que nous savons que depuis longtemps, hein, Jérusalem elle est prisonnière, elle est foulée aux pieds, elle est vraiment acculée là, par toutes les nations. Tout le monde est là-bas autour de Jérusalem. Et puis bon, c'est la terre promise. Alors chacun veut une part de la terre promise. Seulement que cette terre promise-là, elle est promise pour le plan de Dieu. Elle n'est pas promise pour le plan des êtres humains. Dieu veut faire quelque chose avec cette terre-là.
D'ailleurs, la terre appartient à l'Éternel. Le monde lui appartient, c'est lui qui a créé et qui a tout établi. Mais tout se passe comme si il n'a pas le droit de dire quelque chose. Alors, dans son plan divin, il nous dit qu'il va sauver Juda en premier. C'est-à-dire que, le signal va partir de Juda et ça va se répandre sur toute la terre. Alors, nous savons qu'il y a déjà 2000 ans, le signal a été envoyé, une vierge est tombée enceinte, alors elle a eu un fils et il y a 2000 ans. Voilà, c'est comme Dieu fonctionne comme dans un temps A et puis un temps B. C'est dans une période donnée. Alors, donc, Jésus est venu il y a plus de 2000 ans et il revient encore. Et dans ce temps-là, ce temps qui s'étend, je ne sais pas, est-ce que ça va s'étendre 2000 ans et puis plus combien d'années, on ne sait pas, mais toujours est-il que on est vraiment arrivé à la fin où le Seigneur annonce sa venue et même les signes vraiment dans les astres montrent que voilà, il y a des événements qui vont se passer et ça montre déjà qu'on est dans les temps de l'enlèvement. J'en ai parlé. Et puis bon, ceux qui savent lire dans les astres, qui sont réputés pour cela, qui ont la connaissance pour cela, nous disent qu'il y a des choses qui se passent dans l'espace. Amen. Par rapport à cette délivrance de l'Éternel là. Et c'est pas quelque chose d'inconnu, ok? Parce que Dieu, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, il révèle à ses serviteurs, ok? Donc, il a révélé dans Zacharie 12 qu'il va d'abord délivrer les tentes de Juda. Alors, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les maisons les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendraient contre Jérusalem. Donc, Dieu a son plan ici, c'est-à-dire il part de Juda avant de se répandre sur toute la terre. C'est comme si, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que Juda a, comment on appelle ça, un travail à faire auprès de ses frères. Alors, attendez, Juda, il est comme, comment on appelle ça là? C'est là, un réveil, voilà. Il est comme un réveil. Il est comme un phare pour toutes les tribus d'Israël. Quand toutes les tribus d'Israël verront ce que Dieu est en train de faire avec Juda, ils vont comprendre que, hey, c'est la prophétie qui est en train de se réaliser. On doit rentrer à la maison, c'est le temps de rentrer à la maison. Alors, ça a déjà été dit par la bouche de Jacob, et Dieu ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Alors, Jacob a dit, le sceptre ne va pas s'éloigner de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, Jésus-Christ, donc, a tenu le flambeau, parce que bon, il est Dieu, amen.
Et ce flambeau-là, il va le remettre au Shiloh, et c'est le Shiloh qui va régner. Et tout nous montre que le Shiloh a une connexion avec Juda. Amen. Alors, mais est-ce que Juda a toujours été correct envers son Dieu? Malheureusement, non. Juda n'a pas toujours été correct. Alors, regardons un peu ce que le Seigneur nous dit de Juda dans Jérémie. Jérémie 1. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Donc ici, les rois qui sont cités, c'est les rois de Juda, ok? Donc voilà ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais connecté, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais pas comment parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Le septentrion, c'est les royaumes du nord. Amen, c'est l'Amérique du Nord. Amen, c'est dans le nord. Dans le nord, quand on prend la terre, c'est du côté du nord. Alors, le royaume du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Alors, Jérémie donc, qui est prophète, qui est jeune, il le dit à Dieu. Dieu lui dit que non, moi je t'établis prophète, hein, et puis, donc je vais te donner les paroles, et tu vas les déclarer, et bon, contre les rois de Juda, et puis contre les chefs, les sacrificateurs, tout cela là, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Mais au fait, Dieu donc parle de ce Judas-là. C'est de ce Judas-là que Dieu dit, il va commencer par sauver les tentes de Judas. Or, Judas n'a pas toujours été fidèle envers Dieu. Judas a été rebelle. La preuve, elle est là. On vient de la lire. Judas a été rebelle envers Dieu. Mais l'amour immense de Dieu est tel que, au moment de sauver ses enfants, au moment où la consommation du péché est là, Dieu dit, je sauve en premier Judas. Je sauve en premier Judas. Pourquoi? Parce que il a prononcé des paroles déjà
sur Juda depuis des générations, depuis des siècles, et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et quand il décide d'agir, c'est en fonction de ce qu'il a dit. Parce que quand la parole sort de lui, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, c'est la parole qui passe en premier. Le reste vient après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es de Juda, si tu es chrétien, si tu te réclames de Jésus, si tu es d'Israël, peu importe. C'est-à-dire que si tu as une relation avec ce Dieu-là, alors il est très important que tu sois trouvé réglo, pur et net devant lui. Parce qu'il ne va pas dire, ok, bon, au fait, il est de Juda, mais bon, j'avais dit que j'allais sauver Juda, je ne veux pas le punir ou quelque chose. Non, 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 la parole est déjà sortie, que Dieu va sauver Juda, alors positionne-toi pour que tu puisses bénéficier des grâces de notre Dieu. Amen. Alors, et tout cela, c'est par rapport à ce que lui, il a déjà dit qu'il va faire. C'est par rapport à son plan. Parce que Juda est un phare pour tous ses frères. Il y a d'abord la porte. Quelle porte? La porte d'entrée dans la présence de Dieu, dans le ciel. C'est Juda. Ok? Alors, Juda est passé par beaucoup par rapport à ses frères. Il est passé, bon, ils ont tous été déportés, chacun, bon, d'une manière ou d'une autre. Mais, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Juda a subi beaucoup de choses. D'ailleurs même, Juda s'est éloigné de ses frères pour aller vivre à côté d'un ami, je pense son ami ou bien l'ami de la famille. Et même Juda n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance. Alors il y avait une prophétie qui disait qu'il serait le roi, que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda, mais Juda n'avait pas d'enfant. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Il y a une prophétie sur toi et puis tu es stérile. Il n'y avait pas d'enfants et les enfants de Juda mouraient. Il y a, je ne sais pas si c'est Onam, il est mort. Et en tout cas, les deux fils sont morts. Et le troisième, le père craignait que lui aussi il meure. Si bien que finalement, c'est le père lui-même qui allait vers Tamar, pensant que c'était une prostituée. Et puis lui-même, il a donné la descendance à sa propre prophétie. Alors, Tamar a eu des jumeaux. Alors, je sais qu'il y a Zéra. Et puis l'autre, je ne sais plus c'est qui. Si bien que, finalement, voilà, Juda s'est répandu sur toute la terre. Et ce qui est spécial, c'est que quand Israël est sorti d'Égypte et que il fallait partager les terres, le sort est tombé sur Juda en premier. Caleb et puis Josué, ils font partie des espions à qui Dieu a dit que eux, ils vont posséder le pays. Donc, c'est comme s'ils ne sont pas vraiment dedans. Parce que Caleb, en premier, Josué lui a donné sa part. Caleb a demandé. Il a demandé déjà à Josué. Il a dit, mais il était question que, voilà. Alors, Caleb a eu sa part. Et puis, Josué étant le leader, Josué a préparé les noms. Et puis, le sort a fait que, juste après Caleb, c'est Juda. Et Dieu a réparti la part de Juda. Et puis, c'est étonnant la part de Juda, comment c'est vaste et vaste et vaste. On ne va pas tout regarder cela, mais j'ai été frappée parce que je me suis dit, je pense il y a 2 ou 3 jours, je repensais à Juda, à ce que Juda est vraiment pour Dieu, Dieu qui en parle souvent avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, et puis pour une raison, je ne sais plus pourquoi je me suis retrouvée là, mais j'ai voulu savoir, je suis allée lire les territoires, le partage des territoires. Et voilà ce qui est dit de Juda. Dans Josué 15, il est dit, la part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Sin, au midi, à l'extrémité du méridional, ainsi leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud.
Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Sin et montait au midi de Kadesh Barnéa. Elle passait de là par Epsron, montait vers Abdar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par non, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. Ça, c'est juste au midi. Hein? Ça, c'est la limite au midi. Il continue et puis il dit la limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. Juda avait un grand territoire. Mais regardez même, on dit, c'est pas qu'on dit, c'est dit, sa limite, elle passait ensuite par Atznon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte. C'est-à-dire que quand on prend la carte, parce que je suis allé prendre l'ancienne carte de l'Égypte, pour voir où était ce torrent d'Égypte là. Alors j'ai trouvé curieux, je me suis dit, j'ai dit c'est spécial. Ils sont sortis d'Égypte, mais quand même, il y avait il y avait une partie qui tombait du côté du torrent d'Égypte. Alors, ce qui fait que Juda, quand Juda a fui, ou bien Juda s'est mis en sécurité à cause des guerres et tout, il y a une bonne partie de Juda qui se trouve en Afrique. Alors, et Dieu dit, il va sauver en premier les tentes de Juda. Pourquoi? Pourquoi est-ce que il a décidé cela? C'est quoi son plan? Ok? Alors, son plan, c'est que, selon la prophétie, Juda est roi. C'est-à-dire, c'est dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une situation de guerre, il faut un leader. Il faut un roi. Et puis, aussi, à cause de son amitié avec David qui faisait sa joie, qui faisait son bonheur, Dieu a dit, il a dit à David, il n'y a pas de... Attends, comment il a dit ça? Il a dit qu'il y aura un successeur sur la maison de David à toujours et à perpétuité. Donc, on sait que Jésus-Christ est venu par la maison de Juda, il est passé par la maison de David. Mais Jésus, il est dans la présence de Dieu. Il a été glorifié, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Ok? Il a revêtu toute sa position divine. Et il dit que Juda, amen, il dit que le sceptre, celui qui va régner, va venir de Juda. Mais il règne où? Il règne sur la terre. Amen. Afin de paître le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Parce que n'oublions pas, il y a un temps de 1000 ans sur la terre. Le millénium, ça ne se passe pas au ciel. Ça se passe sur la terre. Et Dieu nous dit, c'est par la maison de Juda qu'il passera pour pouvoir établir son merveilleux plan. Amen. Sur cette terre. Alors, lisons encore Zacharie 12, ok? Le verset, à partir du verset 5, c'est dit, je vais lire à partir du verset 4, c'est dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel frappera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans son jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem.
Écoutez, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei séparément, et les femmes à part. Et toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient, de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc voilà. Alors, il va répondre sur un esprit de supplication. Mais pourquoi? Parce que vous savez quoi? Ils ont rejeté Jésus-Christ leur sauveur. Ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas lui, on veut rien savoir de lui. Et ils sont toujours en train de prier pour attendre leur sauveur. Alors que nous, on attend le retour du Seigneur, eux, ils attendent que leur sauveur vienne. Alors eux, ils sont là encore au point où c'est le début de Jésus de venir. Alors que nous, on sait que c'est la fin. Alors, Jésus-Christ ou bien notre Dieu nous dit donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, il va sauver d'abord Judas. Donc tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour sauver Judas en premier. Mais qui est Judas? Judas, il y a ceux-là qu'on a lus qui sont dispersés sur toute la terre. Mais il y a aussi Judas qui ont reçu le salut en Jésus. Jésus est de Judas. Ok? Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, par Jésus-Christ, tu deviens de la famille de Judas. Donc, une fois que tu es sauvé là, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as décidé de tout abandonner pour Jésus, de le suivre, de faire sa volonté, tu appartiens à Judas. Quand on va classer les familles, en tout cas, Judas aura un bon groupe qui vient d'ailleurs. Parce que Jésus-Christ est venu, il est mort sur le bois du calvaire afin de nous sauver, afin de nous unir à Dieu. Mais Israël a rejeté Jésus. Donc, ça veut dire qu'Israël a rejeté tout ce groupe-là. Israël a rejeté. Israël ne veut rien savoir. Eux, ils disent seulement qu'ils sont d'Abraham. Et c'est tout. Et que Moïse est leur prophète. Alors, Dieu sauve d'abord Judas, tous ceux-là qui ont accepté Jésus, tous ceux-là qui ont fait de Jésus leur sauveur et maître, Dieu les sauve d'abord. Et ça ne va pas se passer caché. Tout le monde saura qu'il y a un événement cosmique qui s'est passé. La preuve est que tous ceux-là qui savent lire les astres disent que il y a un phénomène qui se passe. Alors ceux qui l'expliquent très bien disent que l'enlèvement a commencé. Sur les astres là, ce qui pointe là, et puis bon, l'agneau, comment on appelle ça, le taureau, le tave, parce que le tave, il est sur Vénus. Et bon, moi je ne sais pas lire toutes ces affaires-là, mais ils expliquent ça tellement
Et ça a commencé depuis le 15 juin. Donc, la fenêtre que Dieu a prévue pour sauver Judas, son point de départ, c'est le 15 juin 2022. Et c'est sûr que ça va s'arrêter à quelque part là. Parce que Dieu, il fonctionne toujours de fenêtre en fenêtre. Ça va s'arrêter à quelque part. Et Dieu, ou bien notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de marquer du sceau tous les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Amen. On regarde dans Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, c'est dit ceci. Le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, alors, ils sont marqués. Mais on est dans le temps où Dieu marque ses enfants. Mais regardez, dans Apocalypse 7, le verset 14, c'est dit, et je lui dis, mon Seigneur, attendez, ok, on va lire, ok, le verset 13. Apocalypse 7, le verset 13. Et là, le vieillard prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et de Dieu. Et Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Donc, tout cela, ils sont sauvés, on dit, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc ça, c'est un groupe qui a accepté Jésus-Christ. Et il y a un autre groupe, descendants d'Abraham, qui refuse Jésus. Ils veulent se sauver par eux-mêmes. Ils refusent. Ils sont là dans les lois de Moïse. Et ils ne veulent pas. Or, le groupe qui est ici, là, qui est sauvé par Jésus, c'est que eux, là, ils sont sauvés par la foi en Jésus. Ils sont d'abord sauvés en Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et puis maintenant, ils s'en vont étudier qu'est-ce que la loi a dit parce qu'ils veulent faire plaisir à leur Dieu. Ça, c'est notre groupe-là. C'est-à-dire on est d'abord sauvés et après on nous dit que non, la loi c'est important puisque nous a enseigné que nous on a appris que on est délivré de la loi, n'est-ce pas? Mais non, le Seigneur nous informe que on a besoin de la loi de l'Éternel parce que c'est des balises, c'est la lumière de Dieu. Alors, Jésus nous a sauvés, alléluia, amen, et puis maintenant, on est tous assidus à étudier les commandements, à chercher où se trouve la lumière, à comprendre qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Voilà dans quoi on est. Et par la grâce de Dieu, Jésus va nous sauver. Amen. Il sauve tous ceux-là qui lui donnent la vie. Mais maintenant, il y a un groupe qui est là, qui dit non, 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 nous, on ne veut rien savoir de Jésus. Il y en a même là, je ne sais pas si vous avez entendu, souvent les gens d'Israël parler de Jésus, mais tu te dis, mais c'est incroyable, comment ils parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus avec beaucoup de mépris. Tu te dis, ça n'a pas d'allure. Et le Seigneur va permettre que les tentes de Judas soient sauvées en premier. Comme ça, il va susciter leur jalousie. Et ils seront sous le choc. Voilà pourquoi ils vont pleurer sur ceux-là qu'ils ont percé. Et puis, ils seront inconsolables. Les gens de telle tribu ensemble, et puis les femmes à part. Ça dit que ça, c'est une situation de deuil. Ils seront dans le deuil le plus total, puisqu'ils attendent leur Messie. Ils attendent le Mashiach. Ils attendent le Mashiach. Ils disent non, c'est pas Jésus. Voilà, etc. Que non, 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 nous on attend. Alors, ils sont en train d'attendre. Quand nous, on sait qu'il est déjà venu et qu'il revient. Et Dieu, dans son grand amour, comprend
leur égarement. Il comprend. Pourquoi je dis qu'il comprend? Parce qu'il les sauve en premier. À cause de sa compassion pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous pas sur nos iniquités. Mais la Bible dit quoi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors, tous ceux-là qui veulent connaître ce Dieu-là à travers Jésus, ou bien ont donné leur vie, et puis, vraiment, veulent servir ce Seigneur-là, d'un cœur sincère et vrai, tu as la garantie de notre Dieu, qu'il ne t'abandonnera pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais ce qui est grave, c'est si tu as donné ta vie à Jésus et que tu t'amuses à ne pas te sanctifier ou à ne pas te purifier. Parce que Israël, elle sera sauvée. Parce que quand Judas sera sauvé, Israël va pleurer toutes les larmes de son corps. Et c'est dit dans Romains 11. C'est dit dans Romains 11. Le verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Tout Israël sera sauvé. Mais Judas est sauvé d'abord en premier. Alors, et tout cela, ça va en accord avec ce que Dieu a dit dans Malachie 3. Il dit ceci, on l'a déjà lu plus d'une fois. Dans Malachie 3, il dit: vos paroles sont dures envers moi, dit l'Éternel, le verset 13. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux ces hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le sert, de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour le moment, on ne voit pas la différence. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. On les voit, on ne sait pas qui est avec Jésus, qui n'est pas. Ça dit, c'est mélangé. Mais Dieu dit, au jour qu'il prépare là, on va voir la différence entre celui-là qui sert Dieu et celui-là qui ne le sert pas. On va voir la différence entre le juste et le méchant. Et nous sommes entrés dans cette ère-là. Nous sommes entrés. Soyons juste patients. Et ne nous lassons pas de nous sanctifier et de nous purifier. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, la chose arrive. Et il nous dit, par les astres, que nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes dans le temps où les enfants qui lui obéissent sont marqués du Tav. Ils sont marqués du signe de la croix, le signe de l'union de Dieu avec son enfant qui lui obéit. Ok? Ils sont marqués. Alors, toi là, tu dois comprendre que c'est fini les blagues. C'est fini la relation avec Jésus-Christ qui est tiède. C'est fini. Là où tu es là,
Tu dois vraiment te purifier, te dépouiller complètement pour ton Seigneur. Parce qu'on est dans la fin de la fin. On sait tous que la fin arrive. On sait tous qu'on est dans le temps de Jésus. Mais là, Jésus va plus loin. Et il te dit que tout est accompli. Et il vient encore t'avertir par les astres pour te dire, voilà le temps dans lequel nous sommes. Donc, mets-toi à ranger ta vie. Remets aux gens les choses que tu leur dois. Va payer tes dettes. Ça dit vide, ça dit nettoie et puis vide. Et mets-toi à faire ce que tu ne faisais pas. Dans la sanctification, mets-toi à obéir à ton sabbat, mets-toi à obéir à tes commandements, mets-toi à partager ta nourriture avec celui qui est dans le besoin. Ça dit, mets-toi à changer les choses qui doivent être changées. Parce que notre Seigneur arrive. Et ils sont en premier les tentes de Judas, c'est-à-dire le groupe de ceux-là qui appartiennent à Jésus. En premier. C'est eux. Et ceux-là aussi qui sont issus de la tribu de Judas. Ce n'est pas tout le monde qui sait de quelle tribu il est issu. Mais voilà, il sauve ce groupe-là en premier. Et si tu ne veux pas passer à côté, il est très important que tu prennes cette flamme-là et que tu décides de changer les choses. Très, très important. Alors, notre Dieu nous dit, dans toujours Malachie, attendez, dans Malachie 2, il nous parle du comportement de Lévi, qui était un comportement de respect, de crainte de Dieu. Il nous parle de Lévi. Il nous parle avec passion de Lévi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire d'imiter Lévi. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans Malachie 2, il dit, voici, je détruirai vos semences, le verset 3, et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cette parole, cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et c'est tellement vrai, concernant les chrétiens. C'est tellement vrai. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de se souvenir de Lévi. Alors, quand tu t'assois, quelqu'un se souvient d'une personne, il en parle avec passion, avec beaucoup d'amour, tu comprends que si tu devais faire quelque chose pour faire plaisir à cette personne-là, il faut que tu fasses ce que les autres faisaient. Les autres qu'il décrit là, avec amour, là, tu dois faire ça. Et ici, Dieu nous décrit Lévi comme l'exemple à suivre. Toi et moi, nous devons comprendre que si nous voulons réjouir le cœur de Dieu, on devrait faire comme Lévi. Amen. Nous sommes arrivés à ce temps-là et on ne peut plus l'ignorer. On peut faire semblant. Ok? Même si on est pris dans toutes sortes de programmes, de plans, de planning, on ne peut pas ignorer ce que Dieu est en train de nous dire. On doit tout simplement se tourner vers ce Dieu-là. Amen. Et se repentir pour lui demander pardon. Parce que il est sur le point d'accomplir ce qu'il a déclaré sur ses enfants. Amen. Alors, je vais terminer en lisant Jérémie 30. Vous savez, je l'ai déjà dit, je vous encourage beaucoup à lire le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, le livre d'Ézéchiel, Osée, Zacharie. Tous ces livres-là, ça parle de la fin des temps dans lequel nous sommes. Il est très important que vous lisez ça.
et ça va vous apporter beaucoup de clarté sur les passages d'Apocalypse. Amen. Alors, Jérémie 30, le verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour, a dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Et les étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi par l'Éternel, ta blessure est grande, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait t'oublie. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindrais-je de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au piège tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi par l'Éternel, voici, je ramène les captives des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Rappelez-vous, il dit quoi? Il a dit, je sauverai en premier les tentes de Juda. Et ici, il dit, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Ok? Donc, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Dit l'Éternel. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Amen et Alléluia. On sera le peuple de Dieu et il sera notre Dieu. Amen et Alléluia. J'espère que tu es content. Il le dit. Il dit, vous serez mon peuple. Ça dit avec tout le mépris et puis la misère, toute la situation. Ça dit tout ce qu'Israël a vécu, tout ce que le chrétien, le vrai enfant de Dieu a vécu. Dieu dit, c'est moi Dieu qui permet tout cela, que tu sois châtié. Pourquoi? Il est en train de t'épurer. Mais à la fin, il dit, je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. Oh, quelle assurance, quelle garantie, quelle protection, quel signe de protection. Amen. En tout cas, moi, j'aime avoir un Dieu comme ça. Un père comme ça. C'est-à-dire, il me fesse, mais de l'autre côté, il dit, veux pas, tu seras mon enfant. Amen. Ça, c'est bien ça. Alors, il est donc très important qu'on sache que fini le temps de jouer. Jouer à l'enfant de Dieu, c'est fini ça. Soit tu es avec Jésus et tu fais sa volonté et tu vas jusqu'au bout, soit tu n'es pas avec lui
et tu es dans le monde. Et puis bon, le Seigneur comprend ça, il est triste, mais voilà, ce sera ton choix. Quant à rester au milieu, c'est la pire des choses à faire. Ne le fais pas. Et Dieu est sur le point d'accomplir sa promesse. Il est donc très important qu'on le sache et puis qu'on choisisse de laisser aller les passions de ce monde et les confusions dans lesquelles on est et les désirs de notre chair. Il est très important qu'on laisse tout cela et qu'on crie à Dieu afin qu'il puisse nous sauver, puisqu'il a dit qu'il sauve en premier les tentes de Juda. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.